Bien, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette belle grande annonce. Et je vais me permettre de faire défiler les gens qui vont vous expliquer au fur et à mesure les portions, les éléments de la présentation d'aujourd'hui et de cette annonce. Donc, pour vous accueillir, je vais donner la parole à M. Yannick Fréchette, le président de la faculté. Merci, Sylvie. Non? Ah oui, OK, c'est bon, c'est bon. Merci d'être là aujourd'hui. Tout d'abord, merci aux partenaires de la faculté qui rendent possible l'annonce des études universitaires ici dans notre région. Alors, merci à la Ville de Victoriaville, merci à la MRC d'Arthabasca, merci à la MRC de l'Érable, Cégep de Victoriaville, et surtout merci à l'UQAC, donc l'Université du Québec à Chicoutimi, d'être présent, parce que sans eux, assurément, on n'aura pas un projet de faculté, ça prend nécessairement une université. Et c'est la première université qui signe une entente de service avec la faculté. Donc, merci beaucoup d'être là ce matin. Un petit historique. En 2017, M. Bill Ninac déposait une recherche sur l'état actuel au niveau des études supérieures pour notre région. Le constat est assez saisissant. 16,4 % de la population du centre du Québec a un niveau de scolarité universitaire, alors que la moyenne pour l'ensemble du Québec est à 33,4 %. Face à ce constat, M. Ninac proposait l'idée de créer un service de courtier universitaire. Un courtier qui travaillerait pour les gens de la région du centre du Québec, pour trouver la meilleure formation universitaire, pour répondre aux besoins des individus, des entreprises et des institutions. En 2020, avec une proposition de ce courtier en tête, François Houle, un citoyen engagé et tenace, que Sylvie connaît très bien. Quand je dis tenace, François, il avait une idée en tête. Son idée s'est transformée à cogner à ma porte à la maison. Texto, Messenger, courriel, FaceTime, rencontre. Je répète, on cogne à la porte jusqu'à temps que ça fasse du chemin dans mon esprit. Puis je dis, François, OK, c'est correct. Arrête. J'ai compris. Il y a une urgence d'agir, on va le faire ensemble. Ensemble, c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé l'organisme de la faculté pour offrir un service de courtage. Puis ce qui est drôle ce matin, c'est qu'on parle d'un projet que François fait émerger dans mon esprit, puis il n'est pas là aujourd'hui ce matin pour la conférence de presse. Le clin d'œil, c'est qu'il est actuellement à l'université, en train de suivre un cours, tout en étant à l'emploi. Donc, le projet est taillé sur mesure pour lui. C'est à partir de ce moment qu'on a créé l'organisme de la faculté pour offrir le service de courtage. Ainsi, la faculté va offrir des programmes d'études universitaires qui seront développés par différentes universités. Ces programmes seront offerts principalement à la population de la MRC d'Arthabasca et de l'Érable, en offrant des parcours adaptés à la conciliation travail-vie familiale. Très important au départ, le concept, c'était avec Victoriaville, quand on était parti le projet. Rapidement, notre idée a fait du chemin. On s'est dit non, c'est plus que Victo le besoin. Donc, MRC de l'Érable s'est ajouté à MRC d'Arthabasca. Donc, merci au préfet d'être présent aujourd'hui et le représentant au niveau de la MRC de l'Érable. Hein? Comment? Ah, il y a le rhume. Il y a le rhume. C'est bon. Donc, merci. Fait qu'on voit que c'est un projet qui est porté par toute une région. Avec l'appui de notre communauté, la faculté va rendre possible le retour aux études des personnes qui n'auraient pas fait le saut si elles avaient eu à se déplacer à l'extérieur de la région. Nous pouvons être fiers du dynamisme économique d'ici. Nous avons des PME et de grandes entreprises innovantes. Pour soutenir ce dynamisme, le savoir universitaire devient un levier supplémentaire pour assurer la croissance de nos entreprises et de nos institutions. Merci. Donc, maintenant, ça me fait un grand plaisir de vous présenter M. le maire. Je ne vous le présente pas, vous le connaissez tous, mais bon, lui donner la parole. D'abord, merci d'avoir choisi de faire la conférence de presse à l'Hôtel de Ville de Victoriaville. Ça m'a pris exactement 20 secondes pour m'y rendre. C'est la plus proche que j'ai à faire à Victo. C'est vraiment le fun de tous vous voir, les représentants des députés qui êtes là, Yves Arcan de la Ville de Victoriaville, les représentants des MRC, Christian qui nous fait l'honneur de sa présence, les gens du Cégep, bien entendu, de l'UQAC, Mme Malaison. Vous avez fait la route d'Alma pour vous rendre à Victoriaville. Vous êtes en mesure de constater que ça valait le
le déplacement, probablement. Puis si vous voulez vraiment marquer votre passage, une bonne poutine à la fromagerie Victoria avant de quitter, sans vouloir faire de favoritisme, là, mais on a vraiment la meilleure poutine au Québec chez nous qui est produite. La Chambre de commerce, Patrick, Stéphanie qui sont là, les gens du CIUS, de la CDVR, de la Ville et tous les partenaires, incluant, bien entendu, les gens de la faculté. Une belle journée pour l'éducation, une belle journée pour notre population, une belle annonce qui est le fruit de plusieurs années d'efforts pour enfin pouvoir offrir des programmes universitaires à notre population. Puis je voudrais qu'on le souligne comme il se doit. Yannick, tu l'as mentionné, M. Hull qui a travaillé ou qui a eu l'idée de départ, il y a de ça plusieurs années, de lancer ce système de courtier universitaire. Mais je pense qu'il y a un bon bout qui te revient aussi comme citoyen engagé, comme personne du milieu de l'éducation au niveau de ta profession, comme élu municipal, d'avoir mis tous les efforts au cours des dernières années avec Sylvie au cégep pour qu'enfin ce processus-là puisse voir le jour puis qu'on ait des cours universitaires à Victo. Donc, je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement pour toutes ces années d'efforts. Vous savez, on a souvent vu ça comme une faiblesse que Victoriaville n'ait pas sur son territoire une université de façon physique. On le sait, l'UQTR est à Trois-Rivières, maintenant avec un campus à Drummondville. On avait fait le choix chez nous de ne pas faire la bataille pour avoir une installation physique, un mur de briques, des salles de classe. On en a déjà beaucoup avec le cégep, entre autres, des partenariats qui peuvent être faits. Et cette idée-là est venue d'avoir un courtier universitaire. Puis, vous savez quoi? Moi, je suis un éternel optimiste. Puis quand j'y pense à notre façon de faire qui est un peu différente, je trouve que c'est en fait la meilleure solution qu'on peut avoir parce qu'on demeure célibataire. Puis ça nous permet d'aller cruiser toutes les universités du Québec un peu partout. Puis ultimement, bien, d'avoir une offre qui peut être diversifiée selon ce qu'on a de besoin sur notre territoire. Puis aujourd'hui, bien, l'Université du Québec à Chicoutimi qui décide d'accepter cette invitation-là puis d'offrir 3 certificats universitaires à compter de l'année prochaine à Victoriaville. On ne pourrait être plus fiers. Puis surtout, bien, on veut vous remercier sincèrement d'être le premier partenaire officiel de la faculté pour l'offre universitaire sur le territoire. Donc, je pense qu'on peut féliciter aussi, comme il se doit, l'UQAC. Si vous êtes comme moi, là, ça m'a pris quand même quelques minutes avant d'être capable de comprendre pourquoi on parle d'un courtier universitaire. Bien, le mot courtier est facile à choisir. C'est comme un courtier immobilier ou un courtier d'assurance. C'est quelqu'un qui va se donner le droit de se promener, effectivement, comme l'expliquait M. le maire, puis d'aller chercher les meilleures formules universitaires qui correspondent aux besoins de notre population. Donc là, on vient de faire une entente avec l'UQAC. On est en train de démarcher aussi 2 autres universités pour voir si on est capable d'avoir des programmes spécialisés dans ces universités-là qui pourraient être offerts à Victoriaville. Ce que ça veut dire, c'est que ça va nous offrir l'opportunité d'aller chercher le meilleur de chacune des universités. Bon, l'UQAC, elle nous a offert plein d'autres affaires. Fait que l'on verra, là, parce qu'ils sont vraiment willing, là. Mais ceci étant dit, on va essayer de s'organiser avec ça. Puis, on a choisi les programmes. En fait, on n'a pas choisi les programmes parce que c'est ce qui était le plus commode. On a choisi les programmes. On est parti des besoins dans la région au niveau de la formation universitaire. Ça a demandé quand même une analyse des 500 professions en déficit. On est parti de ce guide-là, publié par Service Québec. Là, les dames de Service Québec disent « Ah, ça sert à de quoi, ça? » Bon, on est parti de ces 500 professions-là en déficit et on est parti aussi avec les affichages réguliers qu'on voit dans la région. C'est quoi les types, les profils que les gens cherchent? Puis après, on a un peu concrétisé ça aussi dans qu'est-ce qui est le plus accessible pour les gens. Parce qu'il y avait aussi ce besoin d'accessibilité-là. Ce qui fait que les 3 programmes qui ont été choisis, on les a nommés tantôt, mais je vais les renommer juste pour être sûr que tout le monde m'a suivi. C'est gestion des ressources humaines. Donc, gestion des ressources humaines, on s'entend. Pas beaucoup d'entreprises qui en ont pas du tout. Santé et sécurité au travail, c'est un certificat en santé et sécurité au travail. Ça aussi, ça va être de plus en plus en demande. Surtout aussi, on le sait, avec la pression de la vallée de la transition énergétique qui arrive, qui va avoir un impact sur notre région. Donc, c'était un choix qui était une évidence. Et l'autre, c'est un programme court en cybersécurité défensive. C'est en informatique. Là, vous aurez compris, ceux qui connaissent un peu l'informatique. Puis ceux qui ne connaissent pas là, les doubles authentifications et tous les machins trucs qu'on nous oblige à faire, bien, c'est les spécialistes qui sont derrière ces idées-là pour nous compliquer la vie, mais aussi s'assurer que nos données sont protégées. Donc là, tout le monde est excité à vouloir s'inscrire. Fait que comment on s'inscrit?
Hein? Entre autres, la première question, c'est ça. C'est assez simple. Vous allez sur le site de lafaculté.com. Vous suivez les instructions. Et à un moment donné, c'est marqué « Je veux plus d'informations » ou « Je suis intéressé ». Vous allez là, vous remplissez le formulaire. Et il y a quelqu'un du cégep qui va vous rappeler. On va vous rappeler parce qu'on veut comprendre exactement votre besoin. On va aller un peu plus loin. On va vous aider à faire votre inscription avec l'UQAC. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen de vous accompagner. Parce que est-ce que je fais un certificat en ressources humaines ou en SST? Des fois, on ne sait pas. Fait qu'il faut jaser avec quelqu'un pour qu'il nous aide à nous orienter. Donc, ça, c'est la première chose. Un coup, vous allez avoir fait ça, vous allez déjà avoir un contact. La personne, elle va vous expliquer que dans les programmes qui sont prévus, il y a 15 cours, 10 en ligne, 5 en présence. Pourquoi on fait ça? Bien, parce que la pandémie, ce qu'elle nous a appris, c'est juste du en ligne, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, des fois, oui, avec des gens très, très, très mobilisés, très, très, très habitués d'aller aux études, mais des gens qui retournent aux études après une longue absence, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'autonomie. Et puis, ben, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est des étudiants qui réussissent, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé à cette formule-là pour commencer, 5 cours en présence. Qu'est-ce que le cégep fait dans l'histoire? Bien, on va gérer l'entente, mais on va aussi aider les étudiants. Un étudiant qui a de la difficulté à se mobiliser, à se motiver, à être présent à son cours en ligne, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Bien, on l'appelle, puis on convainc 2-3 autres amis de venir faire le cours en présence au cégep en même temps. Fait que là, ça va devenir un rendez-vous d'amis, mettons. On va dire ça comme ça, là. C'est un rendez-vous où les gens vont pouvoir étudier en même temps. Bon, ils vont pouvoir se dire des niaiseries pendant que le prof enseigne, mais ça, c'est une classe, c'est ça, c'est la vie. Mais reste que ça va mobiliser les gens, puis on se sent un petit peu plus mal à l'aise quand on a des gens qui nous attendent quelque part, puis qu'on peut pas y aller. Tu sais, on se trouve moins de défaites tout d'un coup. Quand, je sais, si vous faites du sport un peu, les sports d'équipe, quand on n'est pas là, on se sent un peu coupable de ne pas être là. Donc, c'est un peu l'idée de créer cette dynamique-là. Donc, le cégep va fournir les locaux gratuitement pour que les étudiants puissent aller s'installer en groupe pour suivre ensemble le cours en ligne, même les cours en ligne. Vous avez vu un peu le concept. Les cours en présence, évidemment, seront dispensés aussi au cégep. C'est une évidence, là, je pense que vous l'aviez compris. Donc, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Donc, c'est assez simple. Si vous avez des gens, des amis, des connaissances qui pensent, qui ne savent pas trop, bien, ils vont avoir un service personnalisé. Fait qu'il faut juste qu'ils osent remplir le petit formulaire sur le site Internet de lafaculté.com.